Hey, salut à toutes et à tous, c'est Cinéman. On se retrouve sur la chaîne pour une nouvelle vidéo partage de la collecte. Donc dans cette vidéo spéciale animée, je sais que ça plaira pas à tout le monde, il y en a qui sont vraiment pas du tout intéressés par les animés. N'hésitez pas à me dire déjà en commentaire si vous collectionnez aussi les animés ou si ça vous dérange pas d'en regarder même si vous les collectionnez pas. Ouais, n'hésitez pas à me dire ce petit retour. Et puis dans cette vidéo, par contre, une grosse commande Anime Store que j'avais fait à un peu plus de 300 euros. Donc je commande beaucoup sur All the Anime ou Anime Store. Donc voilà. Ils avaient plein de trucs que je voulais depuis un moment et bon bah des fois je me lâche et j'avais fait une grosse commande. Plus j'ai rajouté deux trois trucs forcément que j'avais déjà acheté par-ci et par-là, il y en aura pour pas mal, là, un peu pour tous les goûts, si vous aimez aussi les animés comme moi. J'en regarde beaucoup en ce moment, limite plus que les films, c'est pour ça aussi que je fais ce genre de vidéo. Donc il y aura du steelbook, du collector, du petit Blu-ray normal, donc par exemple ça que j'avais pas pris chez Anime Store. Angelo dans la forêt mystérieuse, les animés aussi, pourquoi? Parce que bah forcément, j'ai des enfants et du coup une fille de 4 ans au moment où je tourne, voilà. Et, admettons je tourne la vidéo et je la publie que dans un an, ça m'étonnerait. Mais bref, du coup bah je regarde aussi les animés, ça permet de regarder des films ensemble parce que franchement avec ma fille, je peux pas regarder de films quoi. Encore pour le moment c'est trop petite quoi. Angelo, alors ça on avait regardé ensemble, ça c'était super bien fait, franchement le design de ce film était top et puis l'histoire était cool. Donc voilà, petit Blu-ray avec fourreau. Une belle petite histoire, je sais pas s'il y a écrit l'histoire, là c'est dommage. Il n'y a pas écrit l'histoire. Une merveille animée, une fable brillante, donc voilà, un petit Blu-ray voilà, que je conseille. Donc Angelo. Ensuite, ah celui-là il était top. Ah ça c'était vraiment, ça c'était bien, ça c'était cool. Je sais pas c'est qui Diafana édition vidéo. Donc, Diafana je connais pas du tout, n'hésitez pas à me dire si c'est un éditeur connu ou ils ont plein de trucs bien ou pas. En tout cas le fourreau est vraiment de très bonne qualité. Et Anzu Chien Fantôme, ça c'était cool. Ça pareil, j'ai regardé avec ma fille. Voilà, pour un peu le style de l'animé. Tac, un voyage initiatique burlesque et déjanté. Un petit bijou franco-japonais vraiment charmant. Donc la petite histoire si vous voulez mettre pause. Ça c'est pareil, je conseille. Hein. De toute façon, ce sera que des trucs que je vais conseiller de ce que j'ai vu. Ensuite, ah putain, mais ça c'est pareil, c'est extra. Hein. Ça c'était vraiment top. 7 jours. D'ailleurs, quand j'ai été regarder un peu les. Ah, c'était celui-là ou pas? Non, c'était pas celui-là, c'est celui d'après. Je vais vous en montrer un autre. Celui-là, je l'ai vu, il était vraiment cool. Ça va être plus un animé pour les grands ou petits, en vrai, on s'en fout, hein, mais ça va plus parler aux grands, on va dire. Niveau graphisme, hein, je parle. C'est moins enfantin, on va dire. C'est plus vrai manga, donc VOSTFR et VF. Donc bah, moi, quand possible, je regarde en français, hein, je vais pas vous cacher. Quand c'est pas possible, je regarde en sous-titré FR, par exemple pour la série The Days là que je regarde en ce moment sur Netflix, je la regarde en japonais sous-titré français. Mais ça c'est cool, 7 jours avec des petits prix, long métrage Annecy, sélection officielle, Stitch Animat Winner 2020, donc voilà, c'est un petit film de 2020 on dirait. La petite histoire au cas où. Et je vais passer à autre chose. Et celui-là, alors celui-là il était vraiment top. Pareil, hein, les fourreaux. Alors, je sais pas, c'est Orozoom, pareil. Je sais pas, c'est ça, hein, c'est Orozoom, l'éditeur. Mais ça, vous pouvez les trouver sur All the Anime ou Anime Store. Long métrage Annecy, sélection officielle encore. Celui-là, en fait, je l'avais pris parce que l'histoire était vraiment cool. Tac. En plus, c'était pas donné, hein, c'était 15 ou 20 balles le Blu-ray, je crois. En fait, ça monte vite, quoi. Il suffit que tu prends 2-3 collectors, 2-3 Blu-ray, t'es déjà à 150 balles. Voilà, l'histoire, franchement, lisez-la, elle est vraiment cool. Les graphismes sont top, ça c'est du récent, c'est vraiment bien foutu et l'histoire est vraiment cool. Ouais, ça c'était sympa, Goodbye, ça j'ai bien aimé. D'ailleurs, j'ai été regarder un peu les avis sur internet et je suis tombé sur plein de gens. Ouais, c'est mon animé préféré et tout, c'est vraiment top, jamais vu un animé aussi bien. Bref, alors que de base, je connaissais même pas. Hein. Moi, j'étais là sur le site internet, je défilais, tac tac, et puis je mettais dans le panier, quoi. Ça, c'était une sortie qui avait fait un peu parler d'elle, le robot sauvage. Donc ça, c'est pareil, c'était bien foutu. C'était bien foutu. Dommage, je crois que c'était sorti en 4K import sans VF. C'est vraiment dommage, nous, on n'a pas eu de droit français.
Donc ça c'est vraiment bien foutu, l'animation a été vraiment bien faite, l'histoire était sympa. Voilà. Donc ça c'est un petit fourreau, et un joli fourreau d'ailleurs. Et le Blu-ray il est comme ça. Donc le robot sauvage, bah dites-moi si vous l'avez vu vous en commentaire, si vous avez bien aimé ou pas. Moi j'ai bien aimé. Et ma fille aussi. Ensuite, Ambo. Alors celui-là, je crois que je l'ai pas vu. Par contre, je crois que je l'avais mis à ma fille, mais ça me dit rien du tout. Ouais, je l'ai pas vu, donc je pourrais pas vous dire. Pour la petite histoire, vous pouvez mettre pause. Ça a l'air d'être assez bien foutu aussi comme animé, mais c'est un peu moins mon délire, on va dire. Ça, c'est peut-être plus. Moi, j'avais pris pour regarder avec ma fille, je crois. Ensuite, bah, pour finir ma collection sur le studio Ghibli, j'ai pris les deux là, Porco Rosso et mes voisins les Yamada. Je suis pas sûr, mais je crois qu'ils vont ressortir un coffret intégral avec tous les films du studio Ghibli. Donc, bah, je les ai pas vus ceux-là parce que ça me donnait pas envie. Apparemment, ils sont bien. Alors si, celui-là, ça me donne un peu plus envie niveau graphisme, mais alors celui-là, franchement, je sais pas. Voilà, je sais pas. Apparemment, c'est top aussi, mais je sais pas si je regarderai un jour ou pas. Possible, à voir. Donc, Studio Ghibli, c'est complété. Ensuite, Wonderland, le royaume sans pluie. Ça, c'est le titre qui m'avait un peu inspiré. Le royaume sans pluie, ça me faisait un peu penser à Flo, là, le chat qui n'avait plus peur de l'eau. Donc tac, la petite histoire. Alkane est une jeune fille rêveuse. La veille de son anniversaire, elle se rend chez sa tante antiquaire pour récupérer son cadeau. Dans l'étrange bric-à-brac de la boutique, elle pose sa main sur une pierre magique. S'ouvre soudain un passage secret d'où surgit Hippocrate, un alchimiste venu d'un autre monde. Il veut convaincre Akane qu'elle est la déesse du vent vert dont parle la légende et qu'elle seule peut éviter la terrible sécheresse qui menace son royaume. Ouais, ça a l'air sympa, ça, les graphismes et tout. L'histoire a vraiment l'air cool, donc je me suis... Alors celui-là, je crois que je l'ai pris sur Vinted, je crois, en lot. Normalement, je l'ai pris sur Vinted en lot, si je dis pas de conneries. Ensuite, là, on va passer... il y aura 5 steelbooks, je les présenterai après, là, je vais continuer les Blu-ray amarrés. Donc ça, c'est pareil, c'est un truc que j'avais pris sur Vinted, donc la tour dans les nuages, par le réalisateur de 5 cm par seconde et The Garden of Words. 5 cm par seconde que j'ai toujours pas vu. Garden of Words, j'ai beaucoup aimé hein, l'histoire. J'ai beaucoup aimé le film, tout simplement. Et en fait, bah, c'est le premier film de Makoto Shinkai, hein, le premier long métrage, parce qu'il y avait un OAV avant ça. Mais ça, c'est son premier animé, et je l'ai pas vu. Et bah, il y en avait pas beaucoup qui traînaient, hein, celui-là. Alors celui-là, de mémoire, il n'y a pas d'édition collector. Il y a juste cette édition avec fourreau ou DVD, je crois. Et assez content de l'avoir en Blu-ray. Du coup, j'ai toute sa filmo en Blu-ray, voire collector. Et Steelbook d'ailleurs aussi. Ensuite, bah celui-là, je crois que c'était un que j'avais pris dans le lot là, avec l'autre Royaume sans pluie, là. Tunnel to Summer. J'avais pris ça sur Vintage, je crois que j'avais touché à 30, pas vraiment pas cher. Hein. Ça, c'est des Blu-ray normalement qui sont à 20 balles en neuf. J'ai chopé bon, à moitié prix, je crois, les 3 pour 30. Tac, donc la petite histoire si ça vous intéresse. Selon une légende urbaine, trouver et traverser le mystérieux tunnel d'Urashima offre à celui qui ose s'y aventurer ce qu'il désire de plus cher, mais à un prix qui rend l'expérience périlleuse. Quelques secondes à l'intérieur se transforment en plusieurs heures dans la vraie vie. Ouais, ça avait l'air vraiment cool. Tunnel to Summer. En rapport avec le temps, peut-être, un peu comme la traversée du temps, peut-être. Voilà, j'en sais rien. Tunnel to Summer, avec pas mal de prix. Voilà, donc franchement, n'hésitez vraiment pas à me dire en commentaire vous si vous en avez vu là-dedans et vraiment qu'est-ce que vous en avez pensé. Parce que moi, la plupart de ce que j'ai vu, j'ai trouvé ça top. Alors peut-être je suis pas très, très difficile, mais alors une petite édition semi-collector, on va appeler ça semi-collector parce que ça reste fin. Hein, c'est un Blu-ray Kuro avec un petit livret. Donc ça, j'ai chopé ça. Après, j'ai des trucs que j'ai pris parce que c'était vraiment en promo pas cher. Hein. Du coup, à moins de 10 euros, je crois que ça devait être 10 ou 15 euros, je sais pas. La petite histoire, tac, avant Matrix, il y avait Lane. Voilà. Donc Serial Experiments, Lane. Et en tout cas, il est très beau le fourreau là, franchement. Voilà, très très beau visuel. Tac. J'espère que le film sera à la hauteur.
Ensuite, je vais passer sur comment on appelle ça, les coffrets saphir. Donc j'en ai quelques-uns. Donc, c'est pareil, ça c'était une dizaine d'euros, je crois, le coffret, ou 7,50 € je crois. J'avais pris ça pendant quoi, non, pas les soldes, parce que ça remonte avant les soldes. Je sais plus, il y avait des promos, je sais plus pourquoi. Fractal, donc voilà, édition Saphir, série intégrale, 2 Blu-ray, 11 épisodes, un livret. Donc elles sont cool ces petites éditions Saphir et elles sont souvent en promo. J'arrive même des fois à en choper dans mes magasins, quoi, Auchan, tout ça, ils en ont aussi. Donc toujours en promo, 7,50, ça sort à 15 ou 20 balles, je crois. Puis ça se retrouve à 7,50, donc c'est vraiment cool. En fait, c'est des petites séries comme ça. A1 Picture, Sword Art Online, ok, réalisation Yutaka Yamamoto. Ça, en fait, c'est ce qui m'a intrigué sur celui-là, c'est plus. C'est l'histoire, mais aussi. Merde, l'époque. L'époque un peu. Je sais plus comment on appelle ça, merde. Un peu vintage mécanique, là, je sais plus. Je crois que c'est un peu dans le genre. Tac, la petite histoire pour Fractal. J'en ai pris un autre, c'est Dance in the Vampire Band. Donc pareil, ça c'est parce que c'est du manga vampire, donc j'avais envie de découvrir, ça a l'air sympa, ça me fait penser un peu au graphisme de Death Note. Tac, donc ça se trouve c'est bien. Dance in the Vampire Band. Ensuite, ça c'est quoi, Nice Monogatari, je sais pas ce que c'est ça. Ça c'est quoi l'histoire, ça avait l'air cool ça aussi. Bon, pareil, j'en ai pris plein, ça avait l'air tout avait l'air bien. Maintenant, il faudra trouver le temps. Ça va être une autre histoire. Trouver le temps pour regarder ces petites séries. À chaque fois, c'est 11 épisodes, donc c'est cool en 2 Blu-ray. Avec un petit livret pour en savoir un peu plus. Donc audio français, hein, à chaque fois, il y a de l'audio français. En général, j'essaie de prendre ceux avec de l'audio français ou du sous-titré. Angel World, 3 Blu-ray, 24 épisodes, donc une série un peu plus longue pour cette fois-ci. Angel World. Pareil, je vous laisserai mettre pause. Alors ça avait l'air plus science-fiction futuriste. En 2056, le monde a bien changé et tous utilisent dorénavant un terminal portatif permettant d'être connecté en permanence à des réseaux virtuels. Bon bref, si vous voulez lire plus, vous pouvez mettre pause, mais du coup... Merde, qu'est-ce que je voulais dire? Ah merde, je sais plus ce que je voulais dire. Ensuite, une comédie romantique hilarante. Donc, petite comédie, donc il y a un peu de tout, hein. Il y a de la comédie. Là, par exemple, c'était de la science-fiction futuriste. Ah oui, c'est ça que je voulais dire, je viens de retrouver. C'est en fait, ce qui est cool avec les animés, c'est pour ça que en ce moment, je m'épanouis plus sur les animés, c'est que c'est libre à l'imagination, en fait. C'est beaucoup plus facile pour un réalisateur d'imaginer une histoire que sur un animé qui est vraiment libre de créer l'histoire qu'il veut que dans un film en fait. C'est pour ça que j'aime beaucoup les animés, on peut vraiment regarder tout et n'importe quoi. Donc la petite comédie, tac, si vous voulez mettre pause. Édition Saphir avec VF encore. Le garçon d'à côté. Ensuite, Yamada, ma première fois. Alors celui-là, je le voyais beaucoup. En fait, celui-là, je l'avais trouvé une première fois. En fait, je m'étais inspiré sur Vinted. Je l'avais trouvé sur Vinted, en fait. Je le voulais. Et puis, les gens, ils abusaient. Ils mettaient des 30, 40, 50 euros. Alors que c'est une édition Saphir, quoi. Puis au final, je l'ai trouvé sur Anime Store, quoi, à 10 balles, quoi. 10 ou moins. Donc, objectif 1, perdre ma virginité. 2, avoir 100 partenaires sexuels. Donc, bon, version non censurée. Voilà, c'est un petit délire un peu olé olé. Ensuite, on va passer sur les steelbooks et ensuite on passera sur les collectors du coup. Donc en steelbook, un que j'ai déjà ouvert. Alors c'est pas vraiment un steelbook, c'est plus on appelle ça un future pack. Voilà. Le Akira. Donc normalement il y a une version 4K qui existe, collector, digipack, tout ça. Mais je préférais le steelbook et puis il était pas cher. Je crois qu'il était en promo à 20 balles. Enfin je sais même pas si c'était une promo ou pas, mais pour moi 20 euros c'est donné quoi un steelbook. Donc Akira, ce que j'ai pensé d'Akira, parce qu'en fait c'était des collègues qui m'avaient vraiment vendu le truc comme c'était top et tout, et puis bah même moi je pensais vraiment que c'était... c'est pas que c'est pas... Attention, je dis pas que c'est nul. Hein. D'ailleurs le film est niveau graphisme et tout, la patte graphisme, le film en soi il est bien. Le steelbook il est beau, hein, putain. Le steelbook est vraiment beau par contre. Mais pareil c'est le noir, hein, il est tout neuf, il est déjà plein de marques.
Ça raye super vite, il est vraiment beau. Il est vraiment beau, je sais pas ce que vous en pensez. Alors en fait, j'ai bien aimé l'histoire en mode les bagarres de gang et tout, même comment que c'est foutu, le thème en fait, le thème du film, j'ai beaucoup aimé. Après, c'est plus l'histoire un peu qui m'a dérangé, c'est plus le truc science-fiction que j'ai pas. En fait, c'était trop mélangé science-fiction et guerre de gang et tout. Il y a un truc qui m'a dérangé en fait dans Akira. Voilà, c'est tout. En fait, sinon j'ai bien aimé, mais un petit truc qui me dérangeait. Putain, mais ça marque trop, hein. C'est pas possible, le noir là. Ça m'énerve ça. Bref, voilà pour Akira. Ensuite, Berserk, The Golden Age Arc Trilogy. Alors ça, j'ai pas regardé ça encore. Pareil, on va l'ouvrir du coup. Donc le steelbook sans, il est vraiment mat avec du brillant sur le titre. Oui, il est sympa celui-là aussi. Il est sympa. Donc la petite histoire au cas où, la trilogie cinéma. Donc ça c'est cool. T'as plusieurs films dedans. Et ensuite le visuel arrière. Il n'y a pas vraiment de visuel arrière du coup. Il y a juste 4 gros points de colle que je vais m'amuser à enlever après. Tac. Donc celui-là pareil, il était en promo à 20 €. Donc c'est pour ça en fait, Berserk, je sais pas si c'était vraiment un animé qui m'attirait plus que ça, mais c'était vraiment le steelbook vraiment pas cher qui m'a fait déclencher l'achat quoi. Parce qu'il y avait 3 films en plus, donc j'ai trouvé ça intéressant. Hein, j'ai trouvé ça intéressant, donc je me suis lancé. Je me suis dit pourquoi pas. Donc un petit flyer que je refous dedans, du coup. Donc 20 € un steelbook avec 3 films. Bon, je trouvais ça que c'était cadeau, franchement. Ensuite, Mazinger Infinity. Donc celui-là, je l'ai trouvé super beau, le steelbook. Et je me suis dit, il faut que je l'achète. Et il était à 10 €, je crois. Ah bah franchement, ça, c'est intelligent. Hein. Regardez, hop, il n'y a pas de point de colle, il n'y a rien. Le bleu, c'était juste posé comme ça par-dessus le blister. Donc ça, je pense que c'est la meilleure idée. Le meilleur truc à faire. Oh, putain, waouh. Oh, il pète. Donc le CD, il est vraiment beau, le CD aussi. Tac. Le CD, il est top. L'intérieur du steelbook, il est top aussi. Et l'extérieur, il est magnifique celui-là. Franchement, celui-là, je sais pas ce que vous en pensez, il est magnifique. Donc le film, bah, ça a l'air d'être un film de robot, quoi, un peu à la Gundam. C'est pour ça que j'ai pris Gundam, je regardais à l'époque. Mazinger fait son grand retour. Après un demi-siècle d'absence, c'est également l'occasion pour son créateur Go Nagai, l'auteur iconique de Goldorak, de fêter ses 50 ans de carrière avec en beauté l'un des plus grands héros. Donc voilà. Voilà, ça a résumé un peu le tout. Donc franchement, ça valait le coup, hein. 10 € pour un steelbook comme ça. Il est vraiment joli, je sais pas ce que vous en pensez de celui-là, mais allez, je vous le remontre une fois. Tac. L'effet là. Il y a un effet sur le Z. Ça brille un peu. Putain, il est magnifique celui-là. Ah, franchement, celui-là, c'est pépite. Hein. Je le trouve magnifique. Ensuite, je crois que c'est un... Non, même pas, j'allais dire c'est un futur pack. Donc Memories, pareil, encore un joli steelbook. Attention, chef-d'œuvre de l'animation. Memories, ça je connais pas du tout. Je l'ai pris, alors celui-là, je sais plus il était à combien. Je me rappelle plus, peut-être 20 ou 25. Je sais plus, je crois plus 20. Donc pour la première fois en haute définition, ok, ça je sais pas du tout ce que c'est peut-être de l'époque de Akira. Bah, avec Memories, notamment avec sa transition vers le manga, vers l'animation, déjà largement entamée quelques années auparavant avec Akira. Donc ouais, c'est dans la même veine, j'imagine, au niveau graphique. Bon, ce que je craignais, donc verso, pas de visuel dégueulasse, noir. Donc c'est vraiment dommage parce qu'ils avaient fait vraiment un truc très joli sur le devant. Vraiment très joli, c'est vraiment trop dommage. Les CD ils sont beaux en plus. Les deux mêmes visuels sur les CD. Et un petit intérieur sympathique. Sympatoche. Voilà, il est aussi joli. C'est dommage, hein. C'est dur de faire un carton plein. C'est pas évident, n'empêche. Hein. Donc d'avoir les beaux CD, le beau intérieur et le beau extérieur, c'est pas évident. Là, c'est dommage. Il y avait même une jolie tranche. Tac. Je sais pas, moi j'ai jamais vu ça. Donc n'hésitez pas à me dire c'est dans quel thème ça, c'est quoi ça? Je sais même pas. Ouais, bref.
Donc, Memories, voilà, j'attends votre retour en commentaire. Donc, par contre, profitez bien de la vidéo, parce que c'est pas souvent que je referai une vidéo comme ça. Je pense, là, c'est vraiment exceptionnel, hein, avoir autant de steelbook, autant de titres, autant de tout. J'ai vraiment pris beaucoup de trucs, j'ai vraiment attendu pas mal. Ce steelbook que je voulais depuis tellement longtemps et que j'ai failli louper, parce que en fait, je l'avais dans mon panier Amazon et à chaque fois, il y a les stocks, et à chaque fois, les stocks baissaient, jusqu'au jour où il a failli plus en avoir. Et au final, bah, je l'ai pris sur le site éditeur, quoi, tout simplement. Donc c'est All the Anime. D'ailleurs, je crois que c'était plus une grosse commande chez All the Anime. Donc Garden of Words que j'ai bien vu en Blu-ray avec la version collector que j'ai. Donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez une grosse vidéo collection sur tous mes animés, si ça intéresse quelqu'un. Si ça vous intéresse, je pourrais essayer d'organiser une vidéo collection. Voilà. Mais ce steelbook là, je le voulais depuis longtemps, il est magnifique, je sais pas ce que vous en pensez, on va regarder ça ensemble, je me suis pas spoil sur le verso. Donc c'était le dernier qui me manquait de Makoto Shinkai, hein, donc, le réalisateur des Enfants du Temps, Suzume, Your Name, La Tour au-delà des nuages, 5 cm par seconde, voilà. The Garden of Words. Alors putain, mais qu'est-ce qu'il est beau ce film. Alors c'est un peu un film... Putain, il est magnifique le steelbook aussi. Je sais pas si on arrivera à voir les effets là sur les... Oh là, c'est magnifique. Alors, là, quand j'ai des steelbooks comme ça, je suis vraiment content de les collectionner. Et le verso, putain, qui me fait penser un peu au 4K du garçon et du héron. Et ce qui est bien avec les steelbooks de Makoto Shinkai, c'est qu'il y a toujours le DVD et la soundtrack. Voilà, ça c'est top parce que en plus les musiques, les soundtracks, elles sont excellentes. J'aime beaucoup. C'est vraiment excellent. En plus les CD ils sont beaux. Alors ça pour moi celui-là c'est un carton plein. Celui-là c'est vraiment carton plein. T'as un joli intérieur. T'as 3 CD, t'as Blu-ray, DVD, la bande originale. T'as même, j'allais dire un livret, hein, c'est pas un livret, mais t'as la petite. Ah, celui-là, j'aimerais bien le choper, là, le Ride Your Wave. Ride Your Wave, que j'aimerais bien avoir. Your Name que j'ai, Les Enfants du Temps que j'ai. Belle, je crois pas l'avoir. Tout le reste, j'ai pas. Goodbye, je l'ai. Voilà. Ah, c'est top, hein. Celui-là, il manque, ouais, à la rigueur, un petit livret là, pour chipoter, mais l'édition est top. Par contre, je crois que celui-là, il était à 35 € ou 39, je sais plus. Et t'as un petit faux rigide cartonné. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais il est magnifique, hein, le steelbook. Voilà, je conseille ce film, c'est vraiment une petite pépite à découvrir. Ensuite, on va passer sur les collectors. Donc ça, c'est un que j'ai ressorti de ma collection parce que j'étais en train de le regarder. Parce que, voilà, comme vous pouvez voir en fond d'écran, les films de Mamoru Hosoda, donc La Traversée du Temps, ça c'est cool. Et le petit micmac, c'est que en fait, je croyais que c'était du Blu-ray en fait, et c'est pour ça qu'ils cotent ultra cher les Blu-ray parce qu'ils sont en fait tout simplement rares. Ça, c'est une édition collector en DVD. Alors, attention, le DVD est très bon, il est beau au niveau DVD. Enfin, je sais pas si c'est parce que moi j'ai du bon matos ou pas, mais le DVD est très beau. Et en fait, je croyais que c'était du Blu-ray comme cette édition, parce que là, j'ai l'édition collector de La Traversée du Temps. J'ai l'édition collector de Summer Wars. Summer Wars, je crois que c'est un Blu-ray pour le coup. Celui-là, La Traversée du Temps, c'est du DVD. L'édition Prestige, Le Garçon et la Bête, c'est du Blu-ray. Et il va me manquer l'édition collector Prestige, hein, un peu comme celle-là, là, mais des Enfants Loups, Ami et Yuki. Et celle-là, elle est introuvable. Enfin, c'est pas introuvable, c'est trouvable, mais à un prix... voilà, c'est abusé. Du coup, bah, c'est top. Voilà, c'est top, La Traversée du Temps. Alors, c'est dommage, là, il est un peu abîmé. Mais ça, j'avais chopé ça 20 balles, ça. Ça, je me rappelle encore, j'avais chopé ça 20 balles. Il n'est pas en parfait état, mais c'est le gros collector. Je suis content, il y a du contenu, il y a du manga, du roman, du storyboard, du livret. Il y a un peu de tout. Donc, bah, j'ai presque tout, quoi, en collector. Ça, c'est plutôt cool. Ensuite, un autre collector, Grimoire of Zero. Donc ça, je connais pas du tout. Donc un joli petit collector. 2 Blu-ray, 3 DVD, contenu exclusif, artbook 104 pages, plus 3 cartes postales. Donc la petite histoire si vous voulez, si ça vous intéresse. Celui-là, je vais pas l'ouvrir. Mais en fait, c'est un digipack avec un petit artbook collection avec les cartes postales. Donc Grimoire of Zero.
Ça, je sais plus c'était combien. Je peux pas vous dire, je crois que c'est peut-être 20 ou 30 balles. 30 balles peut-être. Celui-là, il est très joli. Blue Spring Ride. J'aime beaucoup le visuel. L'odeur qui imprègne l'air après la pluie. J'ai entendu les pulsations de ton cœur, j'ai vu la lumière. Donc pareil, petit artbook et gros digipack. Celui-là, à la rigueur, on peut l'ouvrir parce que celui-là, j'ai vraiment envie de l'ouvrir. Les visuels sont magnifiques, les couleurs choisies et tout. Pour l'histoire, ça va être ça. Pareil, si ça vous intéresse, vous mettez pause. Si ça vous intéresse pas, je vous laisse regarder juste les visuels. Donc voilà, je l'ai déblistéré. Alors moi, je rajoute là les petits autocollants qui étaient sur le blister. Je les rajoute toujours à l'intérieur. Voilà. Je sais pas pourquoi, c'est voilà, histoire d'avoir le truc vraiment au complet. Donc là, pareil, il y a un petit flyer. Bah, le flyer du coffret. Donc ça donne ça en gros. Le petit artbook en format BD qui est magnifique, avec un joli visuel, franchement, ils ont trouvé des belles couleurs. Ce qui est bien avec l'artbook, c'est que c'est que des visuels. Oh, l'animé, il a l'air magnifique. Ça a l'air tellement beau. Ça, c'est le genre d'animé que je pense que je vais regarder rapidement. Moi, je trouve ça trop beau. Je sais pas vous, c'est quel style d'animé que vous aimez, mais moi j'aime bien les beaux trucs comme ça. Oh, le digipack, il est balèze. Les visuels sont... Ah ouais, ils sont extra. Voilà, je m'extasie un peu pour des visuels, mais je pense que vous êtes dans la collection, vous êtes comme moi. Je pense que si on collectionne et qu'on achète des belles éditions, c'est aussi pour les visuels. Donc bon, ceux qui comprennent, tant mieux. Ceux qui comprennent pas, bah tant pis. Hein, voilà. Donc du coup, je voulais retirer les CD, mais c'est un peu chiant et ça va être que les mêmes trucs en dessous. Donc les petites cartes, en plus c'est du papier glacé, donc c'est super beau. Ah, pour le coup, c'est des belles cartes. Hein. Ouais. Donc les petites cartes postales. Et le petit livret, encore en plus, un nouveau livret. Voilà, avec un peu de lecture pour le coup. C'est marrant, il y a tous les personnages avec tous leurs profils et tout. Sympa ça. Personnalité, scène manquante. Marquante, excuse-moi. Ok. Donc sympa le petit livret, ça change. Hein. Putain, c'est sympa ça. Moi j'aime bien ça, les coffrets collector animés. Donc ouais, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse de voir tout ce que j'ai en collector. Enfin, en collector, même en animé, hein, ça pourrait donner des idées à certains, je pense. Donc n'hésitez pas. N'hésitez pas à me dire. Et puis j'essaierai de m'organiser pour faire cette vidéo. Donc très beau Blue Spring Ride. Ça, je sais plus c'était combien le prix. Je sais plus du tout. Tac. Après, ce qui m'énerve, c'est que quand c'est déblisté, bah, j'ai pas de quoi les protéger, ces éditions-là. C'est vraiment chiant. C'est vraiment chiant. Ensuite, toujours dans le même format, Ajin demi-humain. Donc un film de monstres, de démons, je sais pas trop exactement, mais ça avait l'air un petit animé un peu sombre. Ajin a été nominé pour le 18e prix culturel Osamu Tezuka et le 30e prix du manga Kodansha. Alors aucune idée de tout ce que ça peut être ces prix-là, mais laissez-vous envoûter par ce thriller passionnant. Renversé par un camion sur le chemin de l'école, le jeune Kei Nagai, lycéen, meurt sur le coup. Donc déjà, ça commence fort. Quelques minutes plus tard, il ressuscite mystérieusement. À partir de cet instant, sa vie bascule. Traqué par une étrange organisation gouvernementale qui souhaite faire de lui son cobaye, notre héros fuit par tous les moyens rapidement et découvre que sa condition est celle d'un Naijin, un monstre immortel, et qu'il n'est pas le seul cas recensé au monde. Donc l'histoire a l'air vraiment cool. Le collector est vraiment beau. Je vais pas l'ouvrir celui-là, je vais le garder parce que de une ça va être un peu long après et voilà quoi, j'ai envie de le garder sous blister parce qu'après il faut les protéger, c'est pas évident. Ensuite une édition gold comme ça là, black box, donc ça ils sont top ces éditions là. C'était nous, Bokura Gaita, donc ça c'est des belles éditions, pareil, celle-là je les garde sous blister. Intégrale 26 épisodes, un livret de 28 pages. L'histoire, si vous voulez, l'histoire elle avait l'air vraiment cool. L'anime a l'air aussi beau.
Malgré que c'est du DVD, moi je collectionne aussi, voilà. Je collectionne pas que le Blu-ray, du DVD, les éditions sont belles, les films sont bien, et puis bah tout simplement c'est que ça sort pas en Blu-ray, hein, forcément. Pour finir cette vidéo, je vais vous montrer le coffret intégral là, que j'ai reçu, que j'ai fait une vidéo il y a pas longtemps de Mamoru Hosoda. Et ensuite un autre gros collector en format A4 et ce sera la fin de cette vidéo. Donc là je vais faire un peu de place parce que celui-là il est vraiment balèze pour le coup. Tac, donc je fais un peu de place. Et j'ai reçu ça aussi entre temps, je voulais l'inclure dans la vidéo, le petit Charlie mon héros, donc le dernier qui me manquait. Avec des prix qui se sont envolés pour ce titre. Mais ça restait trouvable aux alentours de 20 euros. Donc voilà. Donc celui-là il est bien complet, il était juste d'occasion. Donc je l'avais payé 18 euros sans les frais de port. Et t'as le Blu-ray dedans, t'as une petite carte postale. Enfin, t'as les cartes postales, Blu-ray, DVD. Donc qui est complet. Et j'ai les 4 qui sont ressortis comme ça. Ça, c'est un animé d'ailleurs que je connais pas, malgré que la petite gamine là, elle me dit quelque chose. Alors ça, j'ai dû le voir à l'époque quand j'étais gamin, mais ça devait être dans mes tout premiers animés. Mais il y a des trucs comme ça, j'ai des flashs comme ça. Tu vois, les graphismes, ça me parle, la gamine, ça me parle. Ou alors non, la gamine, ah mais ok d'accord, ok, j'ai capté. Elle me fait penser à la gamine dans Les 4 dinosaures et le cirque magique là. Ok d'accord, c'est pour ça. Mais non, celui-là, je crois que je l'ai jamais vu celui-là. Mamoru Osada Animation Works, Le Garçon et la Bête. Donc ça, c'est en fait c'est l'intégrale complet. Et d'ailleurs, j'ai eu la surprise, c'est que c'était du DVD. Moi, je pensais que c'était du Blu-ray pour le coup quand j'ai acheté ça. Le Summer Wars, Les Enfants Loups, Ami et Yuki. Je disais Yuka, moi, mais c'est Yuki, Ami et Yuki. Ah, mais Yuki, putain, je confonds tout en fait. Après, pareil, hein, il n'est pas en super bêta, mais bon, j'ai chopé ça à 120 balles au lieu de je sais pas combien. Je sais pas c'est sorti à combien, c'est en neuf cette édition Prestige. Mais voilà, t'as les quatre films. Donc moi, il va me manquer juste les Enfants Loups, que je répète, hein, en collector Blu-ray, bien sûr, enfin collection Prestige. Je crois que c'est un Blu-ray normalement. La Traversée du Temps, que j'aimerais bien choper en Blu-ray, parce que pareil, il est pas en Blu-ray, c'est que du DVD. Donc ça c'est le DVD. Ça c'est Les Enfants Loups, oui, il est pas dedans parce que je l'ai sorti, je l'ai mis dans mon lecteur au moment où je parle. Au moment où je tourne. Donc Summer Wars, ça c'était pas mal. Et Le Garçon et la Bête, toujours pas vu. Donc d'ailleurs là il n'y a que le DVD. Et le mec qui me le vendait, il m'avait vendu l'édition collector que vous voyez en arrière-plan, Le Garçon et la Bête, en Blu-ray. Et je l'avais déjà moi en fait, tout simplement. Donc j'ai un deuxième. Tac. Donc ça c'est les 4 films. Donc Garçon et la Bête, j'ai en Blu-ray, j'ai en DVD. Summer Wars, j'ai en Blu-ray et DVD. La Traversée du Temps, j'ai juste en DVD et en collector, mais j'ai pas en Blu-ray. Il faudra que je chope le Blu-ray, mais il n'est pas évident à trouver. Et Les Enfants Loups, je cherche le collector Blu-ray du coup. Et ensuite, tout le reste du contenu de la box, c'est ça. T'as le roman écrit par Mamoru Hosoda, donc Les Enfants Loups. Donc le roman, c'est vraiment que le roman. Ensuite, t'as Summer Wars, un petit artbook, on va dire. Tac. L'artbook de Summer Wars. Ah, ça ressemble à ça, Summer Wars. C'est un truc de jeu vidéo, de réalité virtuelle, et en même temps de film. Ah, mais ça, c'est La Traversée du Temps, ça. Ah, il n'y a pas que Summer Wars, il y a La Traversée du Temps aussi. Ouais, bref. La Traversée du Temps, livre officiel. Alors, celui-là, il est... je l'ai pas fini à l'heure actuelle, mais il est très très bien. Très très bien. L'histoire, elle est vraiment top. C'est la meuf, elle peut remonter le temps, elle découvre qu'elle a un pouvoir qu'elle peut remonter le temps. Donc ça, c'est vraiment cool. Le storyboard, c'est le storyboard de quoi, ça? De tout, un peu? Peut-être des 4. C'est un storyboard, hein. De toute façon, c'est écrit en... C'est dommage, c'est en langue originale, en japonais, je crois. Donc, ça, c'est juste dommage pour le coup. Ça va être plus une pièce de collect. Ça, il y avait ça avec. Une petite carte postale. Par contre, les cartes postales, je les trouve pas ouf. C'est un papier un peu bizarre. Et il y a l'intégrale de Summer Wars en manga. Donc voilà pour ce collector. Et du coup, on va passer au dernier collector de cette vidéo. Et ce sera la fin. Donc j'espère que la vidéo vous aura intéressé. Ça va être Higurashi en édition 7 Blu-ray intégrale non censurée, 3 saisons, 55 épisodes, un artbook 280 pages, 5 cartes collector, voilà, en format A4 on appelle ça. Même si c'est pas vraiment du format A4, hein, mais
C'est comme ça qu'on appelle ces éditions collector. Donc, elles sont magnifiques. Donc moi j'ai, alors comme ça, j'ai l'édition, j'ai Sherlock Holmes, l'animé, j'ai Sakura, je dois en avoir un autre, et là je recherche c'est l'inspecteur Gadget. Voilà, la série intégrale, il est sorti aussi en intégrale, par contre c'est pas du Blu-ray, ça c'est du Blu-ray, si je dis pas de conneries, ouais, c'est du Blu-ray. Par contre l'inspecteur Gadget, c'est dommage, c'est pas du Blu-ray. Donc c'est les anciens formats A4. N'hésitez pas à me dire, vous avez quoi comme édition format A4 comme ça dans votre collecte. Ah si, et j'ai le Death Note là, bah, il est pas loin, attendez, je vais peut-être le sortir. Il est pas loin. J'aurais dû peut-être le mettre dans cette vidéo, donc pareil, enfin, par contre celui-là il est un peu plus slim. Voilà. Le Death Note, donc, comme ça je peux l'ouvrir, comme ça vous voyez à quoi ça ressemble. Tac. Donc t'as la BD. Après c'est pas les mêmes contenus, hein. T'as les cartes postales. Qui sont super jolies d'ailleurs. Ouais. La série elle a l'air ouf. La série elle a l'air ouf. Après avoir, t'as les deux digipacks, du coup. Ils sont vraiment beaux en plus. Tac. Avec les CD. Le deuxième digipack. Ah, ils sont beaux les digipacks là. Ils pètent. Hein. Ah, la série elle a l'air ouf. Et voilà, le petit truc que je remets toujours à l'intérieur. Donc ouais, voilà, j'en en avoir du coup 4 ou 5. Et je trouve ça top comme format, moi, comme collector, je trouve ça top. En plus, celui-là, je l'avais touché à 45 €. Voilà, les gens vendent ça super cher. Celui-là, pareil, c'était 45, je crois, ou 40. 40 ou 45. De toute façon, c'est les prix. Hein. En neuf, c'est 45, je crois. C'est 45 le prix. C'est pas 1 € de plus. Et là, celui-là, il y a du contenu, par contre. En 55 épisodes. J'aurais envie de l'ouvrir, mais pareil, c'est dommage. Ça... Si vous avez une petite idée comment je peux protéger ces trucs-là une fois qu'ils sont ouverts, voilà. N'hésitez pas à me dire, je sais pas dans quoi les foutre, moi, pour les protéger. Puis bah, j'espère que la vidéo vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez bien ce genre de vidéo ou pas. Et si ça vous intéresse, une vidéo collection complète, voilà, de ma collection d'animés. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!